Alors bonjour à tous, comme je n'ai rien trouvé de probant sur internet et qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, on va voir, j'ai décidé de faire ce tutoriel moi-même et pour ce faire, pour apprendre à se servir de OpenOffice Impress ou présentation, euh, on va donc faire une petite vidéo pédagogique de façon à revoir un petit peu tout ce qu'on a vu en cours ensemble. Pour ce faire, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lancer OpenOffice ou LibreOffice dans mon cas. Sachez que c'est exactement la même chose et on a cet écran d'accueil qui arrive. Texte, on a déjà vu comment on s'en servait. Classeur, c'est ce qui s'appelle aussi ce qu'on appelle le tableur. On a vu un petit peu ses fonctionnalités aussi et nous voici ici sur présentation qui va nous permettre de faire des présentations sur un écran pour présenter éventuellement un projet ou un diaporama sur quelque chose que vous avez pu réaliser dans le cadre de votre travail. Lorsqu'on ouvre l'écran, on se retrouve avec cette fenêtre là que vous pouvez voir devant vous. On a sur la gauche le trieur de diapositives qui nous indique les diapositives que nous avons réalisées. Au milieu, la fenêtre de travail et sur la droite, tout ce qui va nous permettre de gérer les tâches différentes qui sont disponibles dans OpenOffice. Par défaut, c'est mise en page qui s'affiche et on vous propose ici quelques mises en page déjà programmées. Vous pouvez, si celles-ci correspondent exactement à ce que vous voulez faire, vous en servir. Dans l'exemple que on va voir, on choisit une diapo vierge sur laquelle il n'y a absolument rien de préprogrammé. Comme exemple pour cette vidéo, on va simplement essayer de refaire le petit exemple que je vous avais montré en début de cours le vendredi dernier. Donc comment insérer du texte dans une diapositive? C'est très simple. Vous n'avez ici sur le bas de votre page un outil texte. Vous cliquez dessus et simplement en traçant un rectangle, vous arrivez à obtenir un bloc texte dans lequel vous allez pouvoir insérer un texte. Je crois que dans l'exemple, c'était l'usage professionnel des NTIC, je pense, je ne me rappelle plus exactement, mais en tout cas, c'est ce qu'on va faire ici. Utilisation professionnelle des NTIC, ce qui va être constitué mon titre. Je peux sélectionner ce texte une fois tapé, soit par une sélection classique, comme vous avez pu le voir dans le traitement de texte, soit par un triple clic qui vous permet de sélectionner toute la ligne. Ensuite, vous pouvez changer la police une fois que ce texte est sélectionné. Et dans le cas de l'exemple, je crois que j'avais choisi la police Ubuntu, que vous ne possédez pas vous, mais bon, elle peut être remplacée par elle ressemble beaucoup au Verdana par exemple, qui, je vous l'avais déjà dit je crois, est une police qui a la particularité d'être très lisible sur écran, donc qui se prête tout à fait à une police utilisable sur un diaporama. On peut aussi changer la taille, hein, voilà, et puis on va le mettre en gras comme c'est mon titre, voilà. Et une fois que j'ai fait ce titre, je peux éventuellement redimensionner ce cadre pour l'ajuster à mon titre. Et lorsque je clique sur le rebord du rectangle qui se dessine, je peux à ce moment-là déplacer mon rectangle où bon me semble dans ma page. Voilà donc mon titre qui est positionné correctement. Voilà. Et puis la deuxième chose que j'avais fait, si vous vous souvenez, c'est que j'avais inséré une image dans cette diapo. Donc pour ce faire, c'est très simple aussi. On va simplement dans Insertion, insérer une image à partir d'un fichier. Vous cliquez sur à partir d'un fichier et là vous avez, moi j'avais préparé le truc, donc j'ai déjà mes images qui sont prêtes. Celle-ci c'est l'image du petit ordinateur que j'insère.
simplement mon image apparaît. Il se trouve que là, elle est trop grande. Je peux, grâce aux petites poignées vertes qui apparaissent autour de mon image, la redimensionner. Je peux soit l'écraser horizontalement, soit verticalement. Le problème étant que si je procède comme ça, je vais avoir une image qui va être déformée, ce qui peut être gênant, notamment dans le cas où on a des visages ou des personnes à l'écran. Je vais annuler ce que je viens de faire en faisant CTRL Z. Voilà, et je me retrouve avec mon image originale. Pour redimensionner une image de façon proportionnelle, vous placez votre souris simplement sur une des poignées en coin et vous maintenez la touche Maj enfoncée. De cette façon, votre image est redimensionnée proportionnellement. Voilà. Et je la place au milieu de ma diapositive. Ma première diapositive est à ce moment-là terminée. Voilà, donc notre première diapo a été créée. Je vais maintenant créer une deuxième pour continuer ma présentation. Pour ce faire, je vais aller dans la fenêtre diapositive ici même, faire un clic droit et simplement cliquer sur Nouvelle diapo. De la même façon, si je veux choisir une mise en page déjà programmée, je peux le faire ici. On va nous servir d'une mise en page vierge. Donc sur cette deuxième diapositive, on va insérer de nouveau un texte, de la même façon que tout à l'heure. Et puis j'ai marqué, je crois, les logiciels bureautiques, il me semble. Voilà. Par un triple clic, je sélectionne ma ligne, je vais le mettre dans la même police que tout à l'heure, c'est-à-dire pour ma part Ubuntu. Et puis dans la même taille de police que mon titre, c'est-à-dire 44 et en gras. Voilà. Je redimensionne. On voit quelque chose d'intéressant là, mais on en parlera tout de suite après. Voilà. Les logiciels de bureautique. Et il me semble que j'avais mis en premier titre, donc insertion de texte encore, le traitement de texte. Voilà. Ensuite, pareil, je vais changer la police et rester dans Auto, que je vais mettre dans une case un petit peu plus, dans une taille un peu plus petite, 32, en gras. Et voilà. J'ai donc mon sous-titre qui est ici. Et puis je sais que après le traitement texte, je vais avoir deux autres paragraphes que je vais vouloir dans la même police et la même taille que celui-là. Donc pour éviter de refaire un cadre texte et de retaper et de rechanger la police plusieurs fois, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon cadre ici et je vais aller simplement dans édition et à ce moment-là je vais faire dupliquer. On me demande combien de copies de ce texte je veux. J'en veux 2. Je vais OK. Donc je vais bien avoir mes trois sous-titres. Et à ce moment-là, du coup, je reprends mon outil texte et je n'ai plus que le texte à modifier. Je sais que mon autre sous-titre va être le tableur. Et la présentation.
Et voilà. Donc à ce moment-là, ce qu'on peut faire et que je ne vous ai pas expliqué en cours, c'est qu'on peut sélectionner plusieurs blocs en même temps. Pour ce faire, je clique sur un de mes blocs et puis je vais maintenir la touche Maj enfoncée et sélectionner, cliquer sur les autres blocs. Et vous voyez que les poignées vertes ont encadré mes 3 blocs en même temps, ce qui veut dire que mes 3 blocs sont sélectionnés et que si je décide à ce moment-là de les déplacer, ils vont se déplacer les 3 en même temps. Voilà. Ce qui va me permettre d'utiliser une fonctionnalité que je ne vous avais pas expliquée et qui est utile dans ce cas-là. Donc je resélectionne mes 3 blocs en même temps et on va utiliser cette touche là en bas ici qui s'appelle alignement et qui va me permettre en cliquant dessus que mes 3 titres soient parfaitement alignés sur la gauche. Voilà. Et là je suis certain qu'ils sont alignés correctement ici. Je reprends mon outil sélection ici de façon à pouvoir éventuellement les déplacer avec les flèches du clavier en bas ou en haut selon les besoins que je vais avoir. Hop. Une autre façon de tout sélectionner, c'est celle que je viens de faire sur vous, c'est-à-dire que avec la souris et l'outil sélection ici, je vais englober mes 3 blocs en même temps et il me sélectionne les 3 blocs que avec les flèches du clavier je peux déplacer aussi comme je veux ici. Voilà. En phase de traitement de texte, j'avais inséré une petite image. On a déjà vu tout à l'heure comment on se faisait. Je vais dans insertion, une image à partir d'un fichier et j'avais inséré l'image du chat, voilà, qui est trop petite, trop grande pardon, donc je la raccourcis proportionnellement en cliquant dans le coin et en maintenant la touche Maj enfoncée, voilà, et ensuite simplement en cliquant dessus je viens la placer où il me semble opportun de la placer. Celui-là du coup est un petit peu trop haut et je vais le descendre. Voilà. Je vais faire la même chose pour le tableur où j'avais aussi inséré une image à partir d'un fichier tableur. Je redimensionne mon image comme il faut. Hop. Et puis sur présentation, pareil, insertion, image à partir d'un fichier, présentation. Je vais renommer mes images de façon à ce que ça soit pratique pour moi de les repérer et pour aller les chercher. Voilà. Hop. Et voilà, j'ai donc mes 3 images avec ma deuxième diapo qui est terminée. J'avais mis un petit texte ici d'explication pour chacun des chapitres. On va le voir aussi ici, ce qui nous permettra de voir une fonctionnalité intéressante aussi. Simplement, j'insère un autre bloc texte ici. Je tape mon texte. Là, dans l'exemple présent, je tape n'importe quoi pour simplement aller vite. Et vous voyez que mon texte, automatiquement, revient à la ligne en bas lorsqu'il atteint le bout du cadre, il fait un saut de ligne automatique, ce qui nous permet ensuite de pouvoir éventuellement redimensionner mon cadre et le texte s'adapte automatiquement à ce que je veux. De la même façon que pour les titres tout à l'heure, je peux très bien sélectionner mon texte pour ne pas avoir à resélectionner la police, que je n'ai pas changé. Là, d'ailleurs, on va le faire au bout de tout. Voilà. Et je vais cliquer sur édition, dupliquer, 2 copies, hop, et j'ai bien mes 2 textes qui apparaissent.
De la même façon, en cliquant dessus et en maintenant la touche mage enfoncée, je peux sélectionner mes 3 blocs et les aligner parfaitement les uns au-dessous des autres. Ma deuxième diapo est terminée et on va donc passer à l'animation un petit peu de ces deux diapos. Vous voyez qu'avec mon navigateur de diapos ici, je peux passer de l'une à l'autre et travailler sur la diapo qui m'intéresse. Si on veut animer, il y a plusieurs façons d'animer un diaporama. La première, c'est ce qu'on va appeler les transitions. C'est tous les effets qui vont s'appliquer au passage d'une diapo à l'autre, à l'ouverture d'une diapo. Donc, je vais revenir sur ma première diapo. Si je veux appliquer une transition pour cette diapo, ce qui est un petit peu ridicule puisque il n'y a pas de diapo précédente. Donc, on va plutôt prendre la seconde. Et pour avoir une transition entre la première diapo et la seconde, je vais appliquer une transition ici, en cliquant sur transition. Et là, j'ai tout un tas de transitions qui me sont proposées. Par exemple, je prends au hasard un poussé vers le haut. Quand vous cliquez dessus, il vous fait une démonstration. On voit que celle-là n'est pas très concluante d'ailleurs. Découvre roue dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, par exemple, vous avez ça. On va dire que c'est celui que je vais choisir. Je peux à ce moment-là, une fois que j'ai choisi celui-ci, faire varier la vitesse. On va laisser sur moyen. On peut ajouter un son. Alors, on va en mettre un, histoire de montrer comment ça marche. Et puis, vous avez aussi l'opportunité pour passer à la diapo suivante. Là, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais de spécifier ici si vous voulez passer à la diapo suivante avec le clic de la souris ou automatiquement après un certain temps. On va laisser sur haut clic en ce qui nous concerne. Vous pouvez aussi sur les effets de transition, pour éviter d'avoir à le paramétrer à chaque diapositive, appliquer cette transition à toutes les diapos du diaporama. On ne va pas le faire nous tout de suite, mais sachez que c'est possible. Une fois que ça a été défini, j'ai donc l'ouverture de ma diapo qui est paramétrée et on peut ensuite aux différents éléments aux différents blocs et aux différents éléments qui constituent ma diapositive, appliquer des animations qui sont spécifiques et qui ne sont pas des transitions, mais qui sont des animations. Animations personnalisées. Je clique à ce moment-là, par exemple, sur mon titre, ici, qui est déjà sélectionné, et je clique sur « Ajouter un effet ». Et là, pareil, j'ai beaucoup d'effets qui me sont proposés. Peu importe, là, on clique sur roue, et voilà, on a ou losange, et voilà, enfin, il y en a plusieurs. Voilà. Bon, on va choisir, peu importe d'ailleurs, apparition, oui, arrivée, voilà, on va choisir celui-là, arrivée. Là, on a donc notre texte qui arrive depuis le bas de la page. On va dire que c'est ça qu'on veut. Et puis, on va appliquer une autre animation différente, elle, sur l'image. Vous voyez que ici, se sont déjà affichés les effets que j'ai utilisés sur mon titre. Et donc maintenant, en cliquant sur la photo, je vais ajouter un effet sur la photo. Et puis, voilà, on va prendre le losange là, qui fait apparaître la photo de cette façon. Et cliquer sur OK. Vous voyez bien que mon deuxième effet s'est affiché. Je reviens un petit peu en arrière. Ici sur la photo, vous avez un petit losange bleu qui est apparu et qui signale qu'il y a un effet de transition qui est appliqué à cette diapo. Voilà. Il est temps, il est même grand temps, c'est même un peu tard, pensez à le faire, d'enregistrer notre travail. Donc pour ce faire, fichier, enregistrer sous,
Je vais l'enregistrer sur mon bureau là pour l'instant et je vais appeler mon fichier blablabla. Et enregistrer. Voilà, mon travail est enregistré et sauvegardé. Ensuite, j'ai donc mes deux diapos pour voir ce que donne mon diaporama. J'ai plusieurs solutions, soit j'appuie sur la touche F5, soit je vais dans Diaporama et je clique sur Diaporama. Et là j'ai mon diaporama en plein écran qui va arriver. Je clique, mon titre apparaît bien avec l'animation que j'avais programmée et ma photo apparaît comme je l'avais programmée aussi. Si je reclique, je vais avoir ma deuxième diapositive qui apparaît avec l'animation que j'avais programmée. Et pour l'instant, évidemment, mes éléments sont tous affichés puisque je n'ai programmé aucune animation pour les titres de ma deuxième diapositive. Pour sortir de cette présentation, j'appuie sur Échappe et je reviens à ma présentation. Ensuite, je peux bien évidemment appliquer des animations. Alors, on va aller très vite de façon à ce que ça prenne pas trop de temps. Je ne me rappelle plus. Allez, arriver. Hop, on va programmer. Ok. On va programmer la même chose pour celui-là. Ajouter, arriver. Ok. Et ajouter, pardon, arriver, etc., etc. On peut évidemment faire ça pour chacun des blocs, que ce soit des images ou du texte. Il faut remarquer que lorsqu'on programme une animation, cette animation aussi est paramétrable. Si je prends celle que j'avais appliquée au titre de cette diapositive, on peut la faire plus ou moins rapide, on peut modifier la direction et surtout on peut décider que cette animation se déroule à partir d'un clic que on fera le moment venu ou automatiquement, soit avec le précédent, soit après le précédent. Si on dit avec le précédent, l'animation aura lieu en même temps que toutes les autres animations. Si on fait après le précédent, l'animation débutera uniquement une fois que la précédente animation sera terminée. Voilà. Une dernière chose qui est importante aussi à savoir, on va rajouter une troisième diapositive quand même. Un clic droit, nouvelle diapo. Simplement pour vous rappeler l'outil d'utilisation des formes géométriques et du dessin vectoriel. Il y en a plusieurs qui sont à votre disposition ici. À chaque fois, vous pouvez paramétrer la couleur du contour ici, l'épaisseur du contour, ok, et puis évidemment la couleur intérieure de votre figurine. Vous apercevez que par défaut, les figurines, la première dessinée se situe au-dessous de la deuxième que vous avez dessinée. Pareil, si vous aviez tapé un texte, pour changer cet ordre-là, vous cliquez sur la forme, un clic droit, et à ce moment-là, organiser, envoyer vers l'avant, ou envoyer à l'avant. Envoyer à l'avant projette l'objet au premier plan, envoyer à l'arrière-plan, vers l'avant ou vers l'arrière, la décale d'un cran seulement vers l'avant ou vers l'arrière. Donc là, on va l'envoyer vers l'avant et vous voyez que mon objet est passé devant mon autre figurine. Voilà, je crois qu'on a à peu près, que j'ai à peu près résumé tout ce qu'on s'était dit en cours, en espérant que cela vous sera utile. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Au revoir.